Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette série qui s'appelle Comment entrer dans la vie chrétienne. Nous avons déjà vu la repentance, nous avons vu la foi en Jésus-Christ et j'espère que vous avez particulièrement compris que la foi est un don de Dieu, tout comme le sacrifice de Jésus à la croix a été un don. Et maintenant, ce nouvel épisode, je l'ai intitulé De la croix coule la grâce. Le salut, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est la grâce. C'est ce qu'il a fait pour nous. Alors d'abord, en croix, son corps a été meurtri pour chacun d'entre nous, tout comme tout le long de son procès, de sa montée vers la croix, il a été agressé de multiples manières. Alors, la croix, c'est là où Jésus prend nos iniquités, ce que nous avons fait de mal. À travers la croix, Jésus nous donne le pardon. Ce pardon déclenche une paix intérieure. Et cela parce que Jésus a été puni pour que moi, je sois pardonné. Et puis, autre texte magnifique, autre fait acquis, c'est parce qu'il a souffert, c'est parce que il a dans son corps de chair, il a souffert, qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos maladies. Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Et je veux préciser guéri physiquement, corporellement, mais aussi je peux souffrir moralement ou mentalement, je peux dans ma tête, dans mes émotions, dans mes sentiments souffrir. Jésus a aussi guéri tout cela. Autrefois, on sacrifiait des animaux et donc la culpabilité était transférée sur ces animaux. Mais désormais, nous n'avons plus à faire. C'est pratique, c'est terminé. Jésus a été fait péché pour que je sois justice de Dieu, pour que je n'ai plus de culpabilité. Alors la culpabilité comme ne pas savoir où je vais, ce qu'on peut appeler l'errance universelle. Il y a de par le monde des millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes qui au fond n'ont aucun cap dans leur vie. Jésus a endossé cette culpabilité, il a endossé cette errance pour que nous ayons un cap de vie, pour que nous sortions de la rébellion. Un autre aspect de la croix, Jésus s'est abaissé pour que je puisse être moi élevé, valorisé. Il y a tant et tant d'hommes et de femmes, d'enfants qui sont invisibles aux yeux de la société, qui sont rabaissés, que l'on considère comme quantité négligeable. Eh bien, la mort de Jésus nous rend à la vie. La mort de Jésus nous redonne une dignité. Jésus a accepté la mort pour que je puisse partager la vie et désormais je peux lever librement les yeux vers le ciel et me mettre à prier. On l'a jugé, Jésus a été jugé par une cour de justice comme un criminel. Cour de justice d'ailleurs où il y avait beaucoup de religieux. Et il a souffert comme criminel, afin que moi, je sois innocenté, je sois libre, je sois libéré de la servitude. Et puis, un petit peu plus difficile à comprendre, mais vous avez probablement, ou si ce n'est pas le cas, vous chercherez, mais vous avez vraisemblablement tous vu une croix faite de deux morceaux de bois. Ces morceaux de bois sont des bois coupés et l'on savait à son époque que toute personne
mis sur un bois coupé, crucifié sur un bois coupé, était une malédiction. Et donc Jésus en croix est devenu malédiction pour que moi, je devienne bénédiction et que je sois une bénédiction autour de moi. Il a aussi enduré la pauvreté. Il s'est fait pauvre. Il s'est retrouvé sans plus rien, afin que moi je sois dans l'abondance. Et il y a dans l'évangile de Matthieu, après le Notre Père, il y a toute cette partie qui dit « Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus ou ce que vous mangerez, mais simplement adressez-vous au Père du ciel, il sait de quoi vous avez besoin. » Je reviens à la croix, Jésus a eu soif. Il a été entièrement nu sur la croix. Son tombeau est un tombeau d'emprunt. Les 4 pièces de son habit ont été partagées entre 4 soldats et sa robe, qui était un petit peu, qui ressemblait un peu à un lambawan, sa robe a été tirée au sort parce qu'elle avait de la valeur. Jésus a pris sur lui la honte. Il a souffert la nudité pour que je ne sois plus dans la honte, je ne sois plus dans la nudité. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et enfin, il est mort avec un cœur brisé, abandonné, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et donc Jésus nous a acquis cet extraordinaire privilège de devenir enfants de Dieu, acceptés, adoptés, jamais rejetés, jamais abandonnés. Je veux juste souligner 2 ou 3 obstacles à la grâce, comme des éléments qui viennent se mettre en travers lorsque nous voulons croire en Jésus. C'est d'abord ignorer la vérité, la parole de vérité. Si les choses divines ne pénètrent pas en toi, tu es un aveugle et tu ne vas pas aller loin. Donc, si c'est le cas, confesse à Dieu ce manque de volonté. Ensuite, l'incrédulité. Ne pas croire, dire oui, non, mais ça, ce sont des histoires, des fables, c'est bon pour il y a 2000 ans en arrière ou plus. Là, tu es dans l'incrédulité, et celui qui ne croit pas Dieu est dans le péché et il est déjà jugé. Et puis parfois, j'en ai parlé à la repentance, parfois, certains péchés ne sont pas confessés, sont cachés, ils sont inconscients. Nous ne voulons pas que quelqu'un sache. Il peut y avoir de l'amertume, du ressentiment. Parfois, nous avons besoin de nous pardonner à nous-mêmes. Et puis, peut-être es-tu engagé dans des superstitions, dans des cultes satanistes, dans certaines pratiques de magie, certaines musiques, le hard rock, certains objets exotiques sur lesquels un sorcier est venu prononcer des paroles, tout cela est à abandonner rapidement. Définitivement, ce sont des esprits de mort qui vont tout faire pour que tu n'entres pas dans le salut. J'ai donc principalement parlé du corps de Jésus. J'aimerais maintenant vous ouvrir une perspective à laquelle vous n'êtes probablement pas habitué. Qu'a fait le sang de Jésus? Parce que vous vous doutez bien que crucifié en croix, Jésus a versé son sang. Vous imaginez que cette couronne d'épines, avec ces très grosses épines qui lui ont été enfoncées, ont permis au sang de couler. Donc, nous avons la rédemption par son sang. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est la rédemption. Donc, le sang de Jésus, c'est la levée de toute condamnation. Et
le rachat, la rédemption, c'est le rachat, c'est ce qui rend notre adoption complète par Dieu possible. Et puis, de Jésus, il est dit qu'à la croix, il a réconcilié tout avec Dieu en faisant la paix par le sang de la croix. Tu peux connaître la paix de Dieu que peut-être tu n'as jamais connue. La paix de Dieu, c'est par le sang de Jésus qu'il est possible de la connaître et qu'il est possible d'être réconcilié. Et puis, le croyant va connaître quelque chose de nouveau, parce qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons un libre accès auprès du Père. Nous pouvons élever notre prière, nos remerciements. Nous n'avons pas besoin de passer par un intermédiaire humain, nous n'avons pas besoin de passer par une image, une idole, une statue. Nous nous adressons directement avec nos mots, avec notre vocabulaire, dans notre langue. Nous nous adressons directement à Dieu. Donc le sang de Jésus nous a acquis ce droit d'avoir une relation personnelle sans aucun intermédiaire. Et aussi, le sang de Jésus nous permet d'échapper à la colère divine. Et puis, je vais terminer sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme, parce que le sang de Jésus a privé Satan de l'arme de la culpabilité. C'est Jésus qui a obtenu la vie éternelle pour nous. C'est lui, son sang, qui nous permet d'être désormais saints, justes, enfants de Dieu. Donc le sang de Jésus a un rôle fondamental dans le salut. Donc proclamons sa valeur qui est celle de la croix, mais souvenez-vous, le sang de Jésus, si tu as commencé à croire, si tu es en train d'entrer dans le salut, le sang de Jésus, c'est ta couverture, ta protection, et c'est ton patrimoine, un argument contre tout ennemi de la foi. Je m'amène à une conclusion. Si tu souhaites devenir un vrai chrétien, le passage par la croix est incontournable. Comprends à quel point Jésus t'a aimé en te pardonnant. Il offre la réconciliation avec Dieu, quoi que tu aies fait. Tu as pu tuer, tu as pu voler, mentir, peu importe ce que tu as fait. Le salut s'accompagne de cette assurance de la vie éternelle, c'est-à-dire que déjà ici-bas, tu vas entrer dans la vie éternelle qui se prolongera au-delà de la mort, ou bien si Jésus revient avant que nous ne mourions, eh bien cette vie éternelle aura déjà commencé. As-tu accepté Jésus? Voudrais-tu le faire aujourd'hui même, ne pas attendre? Quitte peut-être, si tu es dans l'incertitude pour certains aspects, à réécouter de nouveau cet enregistrement et la chaîne YouTube, la repentance, la foi, mais fais-le rapidement, n'attends pas. C'est un appel à rencontrer Jésus. Je veux simplement rappeler de manière synthétique, Jésus a endossé la colère divine pour que je sois sauvé. Jésus a été puni pour que je sois pardonné. Jésus a pris le péché pour que je sois juste. Jésus a été blessé pour que je sois guéri. Jugé criminel pour que je sois innocenté. Abandonné, rejeté, afin que je ne sois plus seul, complexé, avec ce sentiment d'abandon. Il a été nu pour que je ne sois plus dans la honte, traité en esclave, afin que je sois libre
fait malédiction, afin que je sois bénédiction, pauvre, afin que je sois dans l'abondance, et sa mort sur la croix pour que j'aie la vie. Oh, mon souhait, ma prière, c'est que tu puisses rencontrer véritablement le Seigneur Jésus. Je te promets que la vie avec lui n'est pas une vie ennuyeuse, mais elle est une vie extraordinaire. Je vais te laisser, je souhaite que tu continues à écouter la suite. Il y aura encore 3 ou 4 autres émissions pour savoir comment entrer dans la vie chrétienne et être un disciple affermi dans la foi en Jésus-Christ. À bientôt.